nous voici en route pour la guidance de ce week-end du 15 et 16 août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Déjà une bonne partie d'entre vous ont sans doute repris le chemin du travail, pour d'autres les vacances commencent, donc voilà. Bientôt la rentrée. Malgré que c'est une année très spéciale, je trouve que ça a quand même passé vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça incroyable. Voilà, donc j'avais remarqué qu'on allait avoir une année de transition, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on vive une chose pareille. Donc voilà, c'est comme ça, hein. On espère que 2021 ira mieux. Voilà, mais voilà, la carte ici a sauté. On va un petit peu voir l'énergie pour ce week-end. Voilà, très belle carte ici, hein. La grande prêtresse. Hein, donc voilà, c'est la grande prêtresse, c'est le savoir, c'est spirituel, c'est les études, l'apprentissage par l'écrit, la lecture, voilà, c'est aussi, ça peut représenter aussi une personne qui a une grande culture. Voilà, donc très belle personne, hein, très douce, très sage. Voilà, donc elle va nous accompagner de sa belle énergie intellectuelle, en tout cas pour ce week-end. Hein. Donc je vais la mettre par là, voilà. Bon, on ne vais pas tenir, non? Voilà, comme ça. Alors ici, on va tirer encore. Je vais prendre un petit paquet parce que j'aime bien de mélanger les cartes. Une petite citation de l'oracle de la création pour voir ce qu'il va nous dire ce week-end du 15 et 16 août. La grande prêtresse me dit aussi que ça pourrait être une chamane. Voilà, vraiment une femme de grand savoir en tout cas. Donc peut-être allez-vous rencontrer une personne de ce genre, ou peut-être même est-ce vous, hein, donc qui sait, hein, mais en tout cas une énergie très douce, très zen. Moi je la ressens comme ça, donc très intellectuelle. Alors, ici la petite citation pour le week-end, elle nous dit: la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'a chanté. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Je trouve que ça colle parfaitement bien avec la sagesse de la grande prêtresse. Donc, voilà. Alors, on va un petit peu voir ici. Je vais tirer 3 cartes pour le week-end. On va un petit peu quelles seraient éventuellement les petites problématiques auxquelles on pourrait éventuellement faire face. Je tiens à préciser que c'est général. Hein, que ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Et surtout que vous êtes seul maître à bord de votre vie, hein, de votre vaisseau de vie, et que c'est vous qui décidez. Hein. Moi je suis là juste pour transmettre des messages. Et ben, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, moi je ne suis pas là pour donner des ordres, en tout cas, certainement pas. Voilà. Allez, c'est parti. On va couper. Voilà, j'ai envie de faire comme ceci. On va tirer la carte. Alors, ici, le silence.
Alors, le silence ne serait-il pas la solution? Alors, pour certaines personnes, peut-être que êtes-vous dans une situation dans laquelle il vaudrait peut-être parfois mieux se taire plutôt que de dire ce qu'on pense. Même si l'envie vous titille de vous exprimer, il est parfois beau de ne pas tout dire. Hein, donc voilà. On me dit aussi que si vous avez certains projets, de ne pas, il vaut mieux se taire, voilà, de ne pas tout dévoiler parce que il y aurait peut-être éventuellement une petite jalousie, voilà. Donc, alors ici, l'accueil. Qu'est-il temps d'accueillir? Eh bien, qu'est-il temps d'accueillir pour vous, d'après vous, voilà, qu'est-ce qui vous semble important d'accueillir chez vous, on va peut-être le savoir après. Et ici, flow. Vous battez-vous contre le temps? Alors, moi je me dis, mais pourquoi se battre contre le temps, surtout en période de week-end? Voilà, peut-être que vous avez des choses à terminer, que vous avez manqué de temps pendant la semaine, ou peut-être que vous avez été pris de court, voilà, et que il y a peut-être des surprises, parfois des désagréments, ça arrive, hein, des imprévus, voilà. Hein, et que suite à ça, ben, vous êtes un petit peu en retard dans votre travail, mais moi, avec le message de la grande prêtresse, ça me dit zen, restez zen, soyez zen. Ce qui n'est pas fait, n'est pas fait, tant pis. Voilà, le temps passe, c'est comme ça, vous ne saurez pas rattraper des heures qui sont déjà passées, hein, ce qui est passé. Voilà, donc prenez ça avec philosophie, avec zénitude, et surtout avec le sourire, voilà, donc c'est ce qu'on me dit. Alors on va un petit peu voir avec l'oracle du petit enchanteur. Je vais occuper mon tas 3 aussi. Voilà. Alors ici j'ai l'orientation. Alors voilà. Par rapport au silence, on pourrait dire que vous allez suivre une orientation, vous allez suivre un chemin, le chemin justement du silence, peut-être de la méditation, de la réflexion, de l'introspection, parce que c'est le moment pour vous de voir un petit peu, de faire une pause et de profiter de ce week-end pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie, votre quotidien, une situation qui vous pose peut-être problème et que voilà, c'est dans le silence que vous trouverez, je ne dis pas dans la solitude, hein, mais dans le silence que vous trouverez peut-être la solution, voilà. Alors, l'accueil, ouais, superbe. Trésor, qu'est-il temps d'accueillir? Le trésor, voilà. Le trésor, oui, pas que matériel, mais surtout vous-même. Là, je rejoins la vidéo que j'avais fait spéciale 15 août avec la mère originelle. Pourquoi est-ce que je la rejoins? Parce que nous avons aussi la grande prêtresse qui nous accompagne tout au long de ce week-end avec sa belle énergie douce et qui nous conseille de nous accueillir nous-mêmes, accueillir son enfant intérieur, voilà, c'est plutôt ça, hein, sa sagesse, il est peut-être temps aussi de faire une place. Il me vient ici un message à l'instant, on me dit que certaines personnes d'entre vous ont un petit dos, certaines capacités extrasensorielles, psychiques,
et qu'il serait peut-être temps d'ouvrir ses capacités, là, de les accueillir et de les ouvrir pour faire connaissance avec et pourquoi pas les exploiter au mieux, hein, je précise bien. Alors voilà, ici Flore, voilà, vous battez-vous contre le temps, ben moi on dit ici la stabilité, donc prenez simplement le temps de vous poser. Voilà, comme je disais, le temps est passé, le temps est écoulé. Si vous êtes en retard dans votre travail, dans vos projets, eh bien, tant pis, il est temps de faire une pause. À présent, il est temps de vous poser parce que la stabilité, elle est là. Donc, moi, je le dis toujours, la perfection n'existe pas. Hein, et que voilà, il est temps de faire une pause et de réfléchir peut-être à comment mieux gérer son emploi du temps. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je ne dis pas qu'il faut faire tout très vite, etc. Et voilà, quatrième vitesse. Non, au contraire, prendre le temps de la réflexion pour mieux se poser, pour mieux se poser la bonne question et surtout pour mieux gérer son emploi du temps, tout simplement. Alors ici, je vais tirer une carte de déesse. Je vais couper. Voilà. Très belle carte. Très belle carte, je vais vous la montrer. Voilà, magnifique, superbe. Voilà. Ishtar. Ishtar est la déesse créatrice pluridimensionnelle des Babyloniens. Elle est source de vie et incarnation de la puissance de la nature. Déesse du temps, je ne la vote pas, de l'amour, comme de la guerre, législatrice et juge, Ishtar apporte l'abondance. Trésor, qui c'est? Son nom, qui signifie celle qui donne la lumière, est dérivé de son rôle de reine du ciel. Elle personnifie la planète Vénus, à la fois étoile du matin et du soir. Le cercle zodiacal lui tient lieu de ceinture. Ishtar descend aux enfers pour faire revenir à la vie Tammuz, dieu de la végétation, et restaure ainsi la fertilité de la terre. Lors de sa descente, Ishtar se découvre d'un voile à chaque porte qu'elle doit franchir. Quand elle séjourne dans le monde souterrain, la terre se met à dépérir et aucune vie ne peut germer. Ishtar apparaît comme un symbole puissant aux multiples aspects de la détermination qui permet de s'aventurer sans crainte dans les abysses du monde souterrain. Elle correspond à la féminité créatrice, agissante et courageuse. Magnifique, hein? Superbe. Voilà, je vais la mettre là. Alors, je vais vous tirer une carte de l'huile essentielle pour voir un petit peu quels sont les petits conseils pour ce week-end éventuellement. Je tiens à préciser à ne pas utiliser si vous êtes enceinte, si vous êtes allergique, si vous faites des réactions, si vous êtes parfois asthmatique. Bon, voilà, ici elle a sauté, donc je vais prendre celle-ci. Toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à utiliser. Donc c'est vraiment avec parcimonie. Et au mieux aller voir un spécialiste en aromathérapie. Alors, j'en ai même, j'en ai deux. Alors, ici j'ai l'hysope officinal couché. Alors, ses atouts. Expectorante, elle aide à fluidifier les sécrétions et à dégager le voie respiratoire en cas d'asthme, de bronchite asthmatiforme, de bronchite chronique,
de bronchiolite chez le tout petit ou de sinusite. Elle est également très efficace contre le virus. Comme par hasard, me direz-vous, mais il n'y a pas de hasard. Puissant stimulant du système nerveux sympathique, elle calme les angoisses, les sentiments d'oppression et la dépression nerveuse. Voilà. La deuxième, l'inule odorante. Ses atouts. C'est un puissant mucolytique, c'est-à-dire qu'elle aide à évacuer le mucus. En cas de nez bouché, de tout grasse. Elle soulage aussi toutes les affections de la sphère ORL, laryngite, amygdalite, etc. Elle a des vertus antibactériennes et antiseptiques. Elle est également indiquée en cas de fatigue cardiaque. Voilà, ce sont les petits conseils pour ce week-end. Donc, je trouve qu'elle tombe à point nommé. Je précise encore une fois, je tiens à préciser que je ne suis pas responsable des jugeages que vous en ferez si vous en utilisez. Hein, donc, voilà. Je ne suis pas médecin, j'ai une formation en aromathérapie scientifique, oui. Mais, voilà, j'ai juste sorti des cartes comme ça. Voilà, je vous conseille d'y aller doucement, prudemment. Hein, et si vous êtes dans le doute, il vaut mieux conseiller un spécialiste. Voilà. Allez, c'est parti maintenant pour faire le oui ou non. Avec la question, donc n'hésitez pas à faire pause en cas de besoin. Hein, donc voilà. Donc vous connaissez maintenant le système. Hein. Si le soleil sort, c'est oui. Si c'est le pendu qui sort, c'est non. Voilà, donc avez-vous votre question en tête? Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps. Vous êtes prêts? On y va. Je coupe. Encore la force et l'arme de fortune. Main de fer dans un gant velours vous demande de courage et un cycle qui est en train de se terminer. Allez, je vais trier ici. Ben voilà, la première carte qui est sortie. Elle répond à votre question, c'est non. Voilà. Désolée, mais c'est comme ça. Et on termine le tirage de ce week-end avec une petite citation. Voilà. La parole est d'argent, le silence est d'or. Voilà. Ça rejoint la carte du silence là. Donc, voilà mes amis, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien du temps, des vacances, de la période jeune. Donc voilà, n'abusez pas de certaines choses, hein, restez prudents. Hein, voilà, je vous aime toutes et tous très fort, je pense bien à vous. Je vous embrasse et je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures. Au revoir, merci.